Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations produits nuls en utilisant la propriété suivante. Un produit de facteurs est nul, c'est-à-dire vaut 0 si seulement si l'un des facteurs est nul. Donc nous allons faire un exemple avec l'équation produit nul, moins 2x plus 1 fois 3x moins 6 égale 0. On vérifie déjà que c'est bien une équation produit, on a bien le fois, c'est bien égal à 0, donc c'est bien une équation produit nul. À partir de là, on utilise la propriété qu'on vient de citer, c'est-à-dire que l'un des deux éléments doit être nul, c'est-à-dire moins 2x plus 1 fois 3x moins 6 est égal à 0, est équivalent à dire, là la flèche dans les deux sens veut dire à dire que soit 2x plus 1 égale 0, le premier élément vaut 0, le premier facteur, soit 3x moins 6 égale 0. À partir de là, on a donc deux équations à résoudre, la première, la deuxième, et donc je vais résoudre les deux équations. Donc d'abord, je vais résoudre quand est-ce que moins 2x plus 1 égale 0. Donc c'est une équation assez simple à résoudre, hein. Ça fait comme si moins 2x était égal à moins 1, et donc x doit être égal à moins 1 divisé par moins 2, c'est-à-dire 0,5. J'ai trouvé une première solution qui fait que le produit est nul. Et une deuxième solution, quand est-ce que 3x moins 6 égale 0. Donc c'est équivalent à dire que 3x doit être égal à 6, c'est équivalent à dire que x doit être égal à 6 divisé par 3, 2. J'ai trouvé ma deuxième solution. On peut-on dire que moins 2x plus 1 fois 3x moins 6 égale 0 possède deux solutions, donc grand S égale 0,5 et 2. J'ai donc trouvé mes deux solutions. Ensuite, on va voir la méthode, comment on peut se ramener à une équation produit nul, notamment en factorisant. Premier exemple, on va prendre, donc j'avais oublié justement de mettre produit nul. On a 2x au carré moins 3x égale 0. Donc on n'a pas une équation produit, on n'a pas de multiplication ici, on a une soustraction. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par x, donc on va se ramener à 2x au carré moins 3x, c'est x fois 2x moins 3. Et ça, on sait que ça doit toujours être égal à 0. Et en faisant cette factorisation, eh ben, on se ramène bien à une équation produit nul en fait. Au départ, ce n'était pas le cas, on avait une différence, et en factorisant, on se retrouve bien avec deux éléments multipliés ensemble qui doivent être égal à 0. Et maintenant, j'applique ma technique, ça veut dire que soit le premier élément vaut 0, donc ça veut dire une des solutions, c'est forcément que le x là doit valoir 0, je viens de trouver une première solution, soit le deuxième élément de mon produit doit valoir 0, c'est-à-dire 2x moins 3 doit être égal à 0, donc je dois résoudre l'équation. Quand est-ce que en fait 2x moins 3 égale 0, résolution assez simple, ça c'est équivalent, donc la double flèche est équivalent à 2x doit être égal à 3, ce qui est équivalent à dire que x doit être égal, je dois diviser par 2, à 3 demi, c'est-à-dire 1,5. Et j'ai trouvé du coup mes deux solutions ici pour mon équation, x égale 0 et x égale 1,5. Et donc j'ai dû factoriser avant pour bien me ramener à cette méthode-là. Autre exemple encore de factorisation, x-1 plus x-1 fois x-3 égale 0. Là c'est pareil, j'ai une somme pour l'instant. Donc l'idée ça va être de factoriser pour me ramener avec un produit. Là on peut voir que le facteur commun c'est x-1 qui est en commun de chaque côté de la somme. Donc je vais mettre en facteur, donc pour factoriser déjà x-1. Le premier x-1, on a l'impression qu'il est multiplié par rien, mais en fait c'est comme s'il était multiplié par 1, et le deuxième, il est multiplié par x-3, que je mets entre parenthèses. Les parenthèses là pour x-3, bah, je vais pouvoir les enlever, et comme on est devant une addition, bah, ça ne change pas l'opération, et 1 moins 3, ça fait moins 2, donc en fait je peux dire qu'ici, on va avoir moins 2 plus x. En fait, je simplifie là tout de suite, ma parenthèse, je vais la rapprocher, voilà. Donc là déjà, je viens de faire ma factorisation de mon expression, et ça, je rappelle, je veux toujours que ça soit égal à 0. Et bien à nouveau, une fois que j'ai factorisé, je me suis bien ramené à une équation produit nul, puisque j'ai bien une équation égale à 0, j'ai bien un produit, et donc je peux utiliser la propriété comme quoi forcément l'un des deux facteurs doit être égal à 0. Donc ça veut dire soit je vais avoir le premier facteur, c'est-à-dire x moins 1 qui doit être égal à 0, donc ça c'est facile, hein, c'est équivalent à dire que x doit être égal à 1, soit en fait je vais dire que moins 2 plus x doit être égal à 0, c'est-à-dire x doit être égal forcément à 2. Et j'ai trouvé mes deux solutions en équation de départ en factorisant et en me ramenant à une équation produit nul. Donc x égale 1 et x égale 2. Dernier exemple un peu plus complexe, 2x plus 1 au carré égale 3x moins 7 au carré. Alors on peut voir que là j'ai une équation mais même pas égale à 0. Donc première étape, c'est de faire passer le 3x moins 7 au carré du côté gauche. Du coup, c'est équivalent en fait à dire que 2x plus 1 au carré moins
3x moins 7 au carré doit être égal à 0 déjà, si j'ai l'égalité entre les deux expressions. Et là, je vais reconnaître mon identité remarquable, c'est comme si j'avais a au carré moins b carré, et la forme factorisée, c'est a plus b fois a moins b. Donc, le a, c'est 2x plus 1, le b, c'est 3x moins 7, et là, je vais factoriser donc avec l'identité remarquable, ça veut dire que ça fait a plus b, donc 2x plus 1 plus 3x moins 7, fois a moins b, c'est-à-dire 2x plus 1 moins 3x, et attention, pas moins 7, mais plus 7, puisqu'il y avait le moins devant la parenthèse, donc ça s'est transformé en plus 7. Donc vraiment attention là au plus, il vient du fait qu'il y avait une soustraction devant la parenthèse. Je peux réduire maintenant les éléments dans mes deux facteurs. De ce côté-là, il y avait 5x moins 6, et de l'autre côté, ça me fait donc moins x plus 8 égale 0. Et je me retrouve bien devant avec une équation produit nul, une fois que j'ai factorisé. Et donc je peux à nouveau utiliser la technique, comme quoi si j'ai une équation produit nul, forcément un des facteurs est nul. Et là ensuite c'est la partie la plus simple. Donc il faut trouver les solutions, là je ne redétaille pas, mais si on résout les deux équations, on trouve que une des solutions déjà, il y en a une qui est évidente pour celle-ci, moins x plus 8, bah c'est 8, pardon, oui. Et l'autre solution ici, c'est 6 cinquièmes si je résous. Donc je trouve mes deux solutions. Voilà.